Hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle d'énergie, j'espère que vous allez bien. Un petit tirage amoureux aujourd'hui avec Graines d'amour de Sue Hélène, Graines de magie. J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Hop là. C'est là qu'il veut sortir. L'attirance. Le flirt. On est dans du léger ici, il me semble, pour commencer en tout cas. On parle de mensonges. Alors, est-ce que c'est des mensonges du passé ou est-ce que ce sont des mensonges maintenant? On va un petit peu voir ce qu'il en est. Cœur brisé. C'est que quand il y a une attirance et qu'on se sent fortement lié à quelqu'un, on peut vite se retrouver après très déçu. Alors soit par le manque de profondeur, soit par une trahison, des mensonges autres, justement. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut très vite s'être éteinte ici. Je vais en remettre une. Hop là. On va trouver les bonnes énergies, hein. Voilà. L'engagement. On a quand même le flirt et l'engagement, donc on va voir ici, parce que ça quand même au centre du tableau, l'engagement, donc j'ai envie de dire c'est bon signe, hein. Le passé. Ouais, il y a pu y avoir des mensonges par le passé, c'est effectivement ça. C'était, à mon avis, par le passé, il y avait de l'attirance, du flirt et des mensonges. Et ça vous a brisé le cœur, tout ça. Et ici, on dirait qu'il y a de l'engagement, de quelque part, enfin, ou en tout cas une proposition d'engagement, ou quelque chose qui peut y ressembler. Mais le passé, où vous savez que ça n'a pas été super honnête ou constructif, bah, ça vous met peut-être des doutes ici. Nouvelle aventure. Alors, soit on nous parle d'une nouvelle relation, de quelque chose de tout à fait différent, hein, parce qu'on n'a pas vraiment de carte d'ex spécialement. Mais, ou alors c'est quelqu'un qui revient, c'est possible. Mais en tout cas, on nous parle d'une nouvelle aventure. Donc, c'est quelque chose de nouveau, de différent qui arrive à vous, après avoir eu le cœur brisé. Donc, comme je vous dis, ça peut être la même personne qui revient, comme ça peut simplement être une autre relation toute neuve. On nous parle de séduction, ici, la séductrice. Et de patience. Alors, ici, regardons un petit peu tout ça de près. Donc, au centre de notre tableau, l'engagement. L'engagement après avoir eu le cœur brisé par le passé. On nous parle d'ex-partenaire, de nostalgie, de souvenirs. Donc, on sait qu'on est un petit peu brûlé par tout ça. On se souvient peut-être de quelqu'un qui s'était engagé avec nous puis qui nous a laissés là. Peut-être même pour certaines personnes devant l'autel ou quelques jours avant le mariage. Ou, voilà, on sent vraiment, et c'est une grande déception. Il y avait une grande attirance, il y avait vraiment un jeu de séduction, tout ça, mais il y a eu des mensonges énormes. Et la personne qui voulait s'engager avec nous, au final, nous a brisé le cœur. C'est ce qui nous reste du passé. On nous parle ici qu'il y a une nouvelle aventure qui commence. On nous parle éventuellement même d'un voyage ou d'une nouvelle relation, d'un nouveau départ. Et on nous dit de prendre patience, de prendre le temps, d'apprendre à connaître l'autre. Parce qu'ici, on voit la séductrice. Alors, soit ça peut être vous, mesdames, qui avez une approche séductrice parce que justement, vous ne voulez pas trop vous engager parce que vous avez ça dans votre passé qui vous donne l'impression que l'engagement, finalement, ça fait plus souffrir qu'autre chose. Soit vous êtes perçu comme ça. Alors, est-ce que l'autre personne, si c'est vous, messieurs, qui me regardez, peut-être que c'est la dame que vous voyez un petit peu en séductrice. Et alors, ça peut être son vécu à elle, comme ça peut être le vôtre, hein. Donc, il y a... c'est pour ça qu'on vous dit ici patience. C'est vraiment la seule carte, en fait, de conseil, en plus d'émotion, de façon d'agir. On vous conseille vraiment de patienter. Moi, je dis toujours que de faire le tour d'une année, du cadran des 4 saisons, c'est bien de voir comment l'autre réagit dans toute situation, à toute saison, à toute période.
de voir un petit peu tout ça. Je trouve que c'est important pour apprendre à découvrir l'autre. Ça ne sert à rien de se précipiter. C'est le temps qui montre les choses, c'est le temps qui montre la vérité, c'est le temps qui montre les vraies attitudes, les vraies habitudes, l'authenticité de l'autre en fait. Parce qu'au début, on peut être effectivement dans le flirt où on a envie de... je ne vais pas dire qu'on a envie de mentir parce que c'est pas toujours fait volontairement, mais on a envie de montrer la meilleure image de nous. On a envie d'attirer l'autre. On a envie d'attirer l'autre et on n'a pas forcément la sensation de mentir, mais on a envie de trouver le plus de choses communes, que l'autre se reconnaisse en nous, que l'autre, quand il nous voit, il se dise « Waouh, c'est la femme que j'ai envie d'avoir ». Enfin voilà, on a envie d'avoir une image de nous et que l'autre ait une image de nous assez forte en fait. Et le problème, c'est que c'est après, avec le temps, qu'on réalise que finalement « Oh oui, moi aussi j'aime bien Bon Jovi, oh oui, moi aussi j'aime bien ceci, oh oui, moi aussi ». Et puis que finalement... la personne va peut-être vous offrir une place au concert de Bon Jovi ou ailleurs, ou autre chose, c'est un exemple que je vous donne. Parce que vous avez dit que vous aimiez, et en fait, vous vous rendez compte, et il se rend compte que finalement, il n'a peut-être pas misé juste en vous offrant cette place, parce que c'est peut-être pas réellement finalement ce que vous aimez, mais c'est ce que vous avez dit à ce moment-là, oui, j'aime bien, parce que c'était un truc commun, quoi. C'était une chose qui semblait commune des deux côtés. Et du coup, on se nourrit de toutes ces petites choses communes, mais qui au final ne le sont peut-être pas tant. Euh, on crée ces liens communs, on crée ces choses comme ça, et ce ne sont pas des mensonges de prime abord, parce qu'on aime bien quand même Bon Jovi, mais peut-être pas de là aller se faire le... Vous voyez? Donc il y a vraiment cette énergie ici de vous dire de patienter, de prendre le temps, parce qu'on nous dit que dans un premier temps, pas que ça va toujours bien, parce qu'il y en a parfois où même dans les premiers moments, ça ne va pas. Ou parce que certains ne se livrent peut-être pas, qu'il leur faut peut-être justement du temps pour se livrer. Donc certains vont peut-être se livrer trop vite, mais peut-être pas honnêtement, sincèrement. Alors que d'autres ne vont peut-être pas se livrer de la bonne manière ou pas du tout. Et c'est le temps qui permet de mettre de l'ordre dans tout ça ici. Donc on vous conseille vraiment ici de mettre de l'ordre. Il y a vraiment, enfin quand j'y mets de l'ordre, c'est vraiment avec le temps. C'est vraiment ça ici qu'on vous incite à faire, c'est de prendre le temps. Si vous êtes séductrice, ou que vous sentez que l'autre est séducteur ou séductrice, de laisser le temps pour voir si c'est de la légèreté, un manque d'engagement, ou si c'est simplement une forme de protection, ou si c'est simplement, dans un premier temps, une attitude qu'on peut avoir de séduire l'autre, parce qu'on aimerait bien que l'autre ait envie de rester avec nous et tout ça. Donc n'ayez pas peur de prendre le temps. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne. On vous dit c'est une nouvelle aventure. Donc ne la comparez pas forcément à celle avec les autres, même si c'est la même personne. Voilà, consultante ici. Si vous êtes ici à me regarder femme, c'est de vous dont on parle en tant que séductrice. Si vous ne vous voyez pas comme elle, c'est que la guidance n'est pas faite pour vous ou que c'est un déni. À vous de vous... Parle de la poupée et d'amour vaudou, de filtre d'amour d'envoûtement. Il peut y avoir eu effectivement des mensonges, comme je disais, volontaires ou non, pour vous envoûter. C'est exactement ce que je disais. Ou, oui, j'aime bien ça, j'aime bien ça. Oh, on est pareil, t'as vu, oh oui, moi aussi. Oh, toi aussi. Ouais, ce genre de petits trucs où on veut absolument plaire à l'autre, on veut rentrer dans les cases. Vous savez, la petite checklist, et puis on met des V à tout. Ah oui, voilà, ça... Tout est rempli, toutes les cases sont remplies. Vous voyez, un petit peu ce côté qui peut être un mensonge sans le vouloir, juste parce qu'on veut plaire à l'autre. On veut un peu l'envoûter, on veut que l'autre voit en nous la personne idéale, son âme sœur. Vous voyez, il y a cette... et c'est là qu'il y a ce côté séductrice qu'il faut faire attention. Restez authentique, soyez vous-même. N'essayez pas de vous fondre dans les besoins et les désirs de l'autre. C'est ça ici, en fait, qu'on nous dit. C'est pas que du mensonge pur, mentir pour mentir. Non, c'est peut-être même une perte quelque part, une perte de soi, en fait. On se perd un peu en l'autre. L'intuition, sois à l'écoute de tes ressentis. On vous dit ici que l'autre peut très bien faire la même chose. Hein, l'autre peut très bien avoir cet aspect séducteur et lui aussi dira comme tu veux, oh oui, moi aussi j'aime bien. Écoutez-vous ici qu'on vous dit quelque part. Écoutez votre intuition pour voir si selon vous la personne est réellement comme ça. Si ce qu'il dit colle avec le reste de ce qu'il est, de ce qu'il fait, de ce qu'il dit. Ou si ça a juste l'air d'être fait pour vous attirer, vous faire plaisir. Et vous voyez ce que je veux dire?
Oui, derrière ce cœur brisé, il y a une transformation, une métamorphose, un changement. Donc pour moi, ça pourrait vraiment être un ex-compagnon ici. Ça pourrait vraiment être quelque chose, en tout cas quelque chose que vous connaissez déjà qui se transforme. Il y a une transformation de quelque chose de déjà connu. Mais comme je dis, peut-être que vous ne vous êtes pas écouté à l'époque et avez créé cette espèce de légèreté séductrice, ah oui moi aussi, et que vous réalisez qu'au final vous n'êtes absolument pas révélé comme vous étiez, vous ne vous êtes absolument pas présenté en vous respectant en fait. Et du coup, on n'a pas respecté l'autre non plus, puisque vous lui avez vendu quelque chose qui n'était pas vraiment vous. Voyez, pour que la relation soit belle, pour que la relation soit parfaite, pour que... Ici, on parle qu'il y a un espoir, parce qu'il y a à nouveau une confiance, une sérénité. Il y a vraiment, on insiste ici vraiment sur le fait de prendre le temps, de recréer une confiance, de recréer une sérénité, de remontrer qui nous sommes, de se laisser guider par notre intuition, d'écouter vraiment nos ressentis, et de permettre à l'autre de voir vraiment qui on est et pas de lui raconter ce qu'on a envie qu'il entende. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette nécessité ici. Je le ressens très fort. Au niveau de cet engagement, je vais remettre maintenant une carte. Hop là. On parle de flammes jumelles et de solutions. Mais écoutez, moi j'ai l'impression que cet engagement peut être pas mal cette fois-ci. On parle de mission divine, de connexion, de fusion, de miroir. Donc il y a vraiment une reconnaissance de l'un et de l'autre. Et ouais, pour moi, la solution, c'est d'oser vous exprimer. Mais si ça se trouve, hein, quand vous dites « Ah oui, moi aussi, ah oui, moi aussi, moi aussi », en fait, vous êtes peut-être dit « Ah oui, moi aussi pas sur les bonnes choses ». Vous étiez semblables, vous vous ressembliez, vous aviez effectivement des tas de choses attrayantes l'un pour l'autre, mais vous n'avez peut-être pas osé montrer les vraies choses, en fait. Et du coup, vous vous êtes extasié sur vos similitudes communes fausses ou pas vraiment importantes, et des choses peut-être importantes que vous n'avez peut-être pas révélées, que si vous l'aviez fait, ben, là, ça aurait été réellement matché, en fait. Mais vous avez peut-être fait ça sur des choses insignifiantes ou des choses qui n'étaient pas vraiment importantes. Alors qu'en fait, ici, on vous laisse sous-entendre qu'il y a vraiment une reconnaissance miroir ici. Il y a vraiment ça. Et n'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes, avec vos forces, vos faiblesses et vos bizarreries. Parce que quelque part, cette personne peut avoir les mêmes bizarreries. Oui, ça peut être une âme sœur ici, ça peut vraiment être un beau lien. Qui, du coup, une fois qu'il va être vraiment authentique, parce que ce sera une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle aventure, parce qu'il y aura eu transformation, pourra fonctionner. Jusque-là, on joue plutôt les séducteurs pour tenter de plaire à l'autre, peut-être pour que l'autre ne nous abandonne pas, parce qu'on a peut-être peur du rejet ou peur de l'abandon. Et du coup, on ne fonctionnait pas dans l'authenticité. Alors que si on l'avait fait, ça aurait peut-être fonctionné très très bien en fait. Mais vu qu'on a l'impression que si on est authentique, si on est soi, on n'intéressera pas, ben on la surjoue, quoi. Et c'est vraiment ce qu'on vous encourage à ne pas faire ici, à vraiment plus jouer sur l'authenticité et prendre le temps pour ça. Prendre le temps, parce que les choses ont changé, il y a une transformation, c'est une nouvelle activité, j'ai dit. Un nouveau départ, une nouvelle aventure, voilà, c'est le terme aventure que je cherche. Je vais mettre une petite carte là-dessus. Ouais. Je vais prendre le petit oracle victorien pour voir si on a un conseil à nous donner pour cette guidance. Hop là. Charles Dickens sublime les épreuves en défis à relever. En fer de lance à ton évolution, ainsi tu y trouveras une nouvelle mission et une manière de les exorciser. Ici, quelque part, c'est exorciser le passé, hein. C'est transformer vraiment les épreuves que vous avez vécues avec cette personne ou d'autres par le passé comme défi à relever. Si vous avez des différences, si ça se trouve, c'est là votre plus grande richesse. On dit vraiment qu'il y a une évolution, hein, on parlait d'évolution et de changement ici. Il y a vraiment une nouvelle mission ici, il y a quelque chose à faire, à transformer et à transformer les défis et les difficultés qu'il y avait peut-être par le passé pour en faire vraiment quelque chose, une grande force en fait. C'est ce qu'on vous dit ici avec les conseils. Donc voilà, j'espère que cette guidance pourra vous aider si vous êtes reconnu. N'hésitez pas à commenter si vous êtes reconnu dans la guidance. Ça peut vous aider, vous,
ou d'autres, hein. C'est le principe un petit peu de YouTube, c'est qu'on peut avoir une chouette communauté avec laquelle échanger. Moi, j'adore vous lire, donc je commente, je réagis toujours, vous savez. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est fait, ça aide toujours la chaîne à évoluer. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!